Hello mes chers yoginis, j'espère que vous allez bien. Je suis Mélodie, professeure de yoga vinyasa et de yin yoga aussi. Aujourd'hui, j'ai préparé une séance sur le yin yoga. J'ai préparé sur un thème, la stabilité et l'ancrage. Donc, si tu es prête, on se rejoint sur le tapis. Je t'invite à venir t'installer sur le tapis. Tu peux venir t'asseoir sur un coussin. Ce sera nettement plus confortable. Viens t'asseoir en tailleur. Tu as la possibilité de mettre les pieds comme bon te semble. Pour cette séance, nous aurons besoin d'un bolster, peut-être d'une ou deux briques. Moi, j'ai des briques en liège, c'est plus confortable. D'un coussin, bien sûr, d'une tenue confortable et aussi d'un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Je t'invite à t'asseoir confortablement sur ton tapis assis en tailleur et on va venir poser les mains sur les cuisses ou là où elles tombent naturellement. Tu peux les placer sur le haut des cuisses. Et ici, on va commencer à ralentir notre souffle. On va détendre les mâchoires et les épaules. Le plus important ici, c'est d'avoir le dos droit. Donc ne force pas trop ici, ne cambre pas le dos. Et le dos, le buste est perpendiculaire, au sol. Donc c'est-à-dire qu'il ne penche pas trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Vraiment perpendiculaire au sol. Observe ton souffle, les va-et-vient de ta respiration. Le yin yoga va nous permettre d'étirer en profondeur les muscles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on reste un peu plus longtemps dans les postures. Il y a des pensées qui viennent un petit peu t'embêter, laisse-les passer, observe-les, juste partir, comme si que tu observais les nuages dans le ciel passer. Tu es là à les observer, et de même avec tes pensées. Et reviens sur ta respiration, à observer le souffle qui rentre et qui sort des narines.
Tout doucement, on va venir ouvrir les yeux, poser le regard sur le plancher devant toi et lentement remonter vers l'horizon. En douceur, lentement, prends tout ton temps. On va commencer à bouger, mais tout doucement ici. On peut garder le support sous les fesses pour venir tendre les jambes. Je vais me mettre dans la longueur du tapis, vous verrez mieux. À l'inverse, moi, je vais retirer le support sous les fesses. J'en ai pas besoin. Ici, n'hésite pas à étirer, écarter un petit peu la chair de tes fesses pour bien sentir les os des fesses, les ischions dans le sol. Hop. Le plus important ici, vraiment, c'est d'être bien assise. Les os des fesses, les ischions, on aura tendance à se mettre sur l'arrière des ischions, comme ceci, avec le dos rond, et on va juste se pencher comme ça. C'est pas bon du tout. Il va falloir se mettre sur l'avant des ischions, voire le milieu des ischions. Pour ceci, on peut même replier légèrement les jambes. D'accord? Donc ici, tu vas venir attraper ton bolster. Si tu n'as pas le bolster à la maison, c'est pas grave du tout. Tu peux prendre une grosse couverture repliée ou enroulée sur elle-même, ou tout simplement un gros plaid, pareil, enroulé en boule. Ça fera très bien l'affaire. Donc ici, tu as deux possibilités pour poser le bolster. Tu peux le poser de cette manière, c'est-à-dire que tu vas venir mettre le front dessus. Penche vers l'avant, ajuste-toi ici, prends quelques instants pour rentrer dans la posture. On peut venir mettre les bras, les mains sur le sol, les paumes de main tournées vers le ciel. Il y a la possibilité aussi d'allonger le bolster comme ceci. Si il est comme ceci, on va pouvoir aussi peut-être surélever encore un petit peu avec un coussin. Il faut être confortable dans les postures, car on va rester 3-4 minutes dans ces postures. Donc ici, je t'invite à te grandir d'abord sur l'inspire. Et sur l'expire, on va pencher sur le bolster, poser le front sur un support. Tu peux même venir superposer les mains l'une sur l'autre. Peut-être venir poser une joue. Et on va rester 3 minutes ici, dans la posture de la libellule. En yin yoga, il n'y a pas besoin d'alignement ici. Donc, installe-toi à ta guise. Fais-toi confiance pour trouver la bonne posture. Pense à relâcher les épaules, nos mâchoires, le visage. Et on va allonger les respirations. C'est-à-dire qu'on va prendre de longues inspires par le nez et de longues expires par le nez ou par la bouche. On va venir retourner la tête pour poser l'autre joue sur les mains. Ou tu peux garder le front. Encore 1 minute. Profite des nombreux bienfaits de cette posture. Ici, on vient étirer tout l'arrière du corps, tout l'arrière des jambes
les ischio-jambiers, sous l'arrière du dos aussi, les lombaires, les dorsales et les cervicales. Pour sortir de la posture, on va venir placer les mains à plat sur le sol et repousser le sol tout doucement pour venir marcher vers l'arrière avec nos mains. Je t'invite vraiment à bouger lentement ici. On va venir débarrasser de nos accessoires. Et on va passer à 4 pattes. En le temps ici de bouger. D'habitude, on vient bien s'aligner, mais là, il n'y a pas de notion d'alignement, donc on peut se placer tel que l'on veut. Bien sûr, ne pas être trop décalé quand même. Ici, on va venir s'asseoir sur nos talons pour la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, on va aller le front sur le sol et les bras le long du corps. Bien évidemment, il peut y avoir des variations. Si on n'arrive pas à s'asseoir sur les talons, on peut venir à ce moment-là poser un coussin devant toi pour poser ton front dessus. Ça va venir aider à asseoir les fesses sur les talons. Un coussin ou une brique sous le front. Il y a la variation que je préfère avec le bolster. Donc ici, on va placer le bolster tel quel. Écarter les genoux, largeur du tapis. Ici, les deux gros orteils se touchent à l'arrière et nos fessiers sont sur les talons. Le bolster entre nos cuisses. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient s'allonger sur le bolster. Superposer peut-être les mains l'une sur l'autre. Et poser une joue. Pour une posture de repos ici, on va rester 1 minute, pas très longtemps. Profite au maximum de cette posture. Ensuite, on peut tourner la tête pour égaliser les deux côtés. Pour sortir de la posture, on vient replacer les mains sur le sol. Et on va repousser gentiment le sol. En douceur, marcher un petit peu avec les mains vers l'arrière pour se retrouver sur les talons. On va se libérer ici de l'accessoire. On va venir s'asseoir sur notre table. Ici, on va venir replier la jambe gauche. On va commencer par la jambe gauche. On va replier la jambe gauche ici. Et le pied gauche va venir à côté de notre fesse droite. À plat. Les deux fessiers sont bien à plat sur le sol. N'hésite pas à t'ajuster. Ici, par contre, la fesse droite aura tendance à se soulever. Donc, replace-la gentiment sur le sol. Si tu es pas assez souple, si tu manques de souplesse, ça peut arriver. Tu peux placer un léger coussin ou une couverture repliée, pas très haute, sous la fesse. Avec le pied droit, on va venir à l'extérieur de la jambe gauche, le pied à plat. Donc c'est à ce moment-là que la fesse peut se soulever. Hop, on la ramène sur le sol. Ici, il se peut qu'à ce niveau-là, au niveau du genou qui est en dessous, on peut ressentir de l'inconfort, voire des douleurs.
Donc on ne veut pas vraiment pas se faire du mal ici. Si tu as la possibilité de tendre cette jambe, ce sera largement plus confortable pour toi. Et tout pareil, n'hésite pas à surélever tes fesses pour plus de confort pour les hanches. Nous allons passer dans une toute légère torsion. Donc on va placer la main droite derrière notre fesse droite. On va inspirer, lever le bras gauche ici. Et sur l'expire, on va faire un gros câlin à notre genou droit et on va twister vers la droite. Le buste tourne vers la droite. Et c'est un mouvement du cœur. C'est la tête ne fait que suivre le buste. Donc je ne veux vraiment pas avoir la tête, le menton trop vers l'arrière. Ici, on risque de se faire mal au cervical. Donc on peut regarder droit devant nous, laisser la tête dans l'axe du buste. Et on va respirer ici pour 3 minutes. Ici, nous sommes en torsion assise. On vient masser le système digestif en profondeur et en douceur. Pense à bien relâcher ton épaule, tes 2 épaules. N'hésite pas à placer ta respiration dans le ventre, avoir une respiration ventrale. Donc, c'est-à-dire que sur les inspires, tu vas gonfler légèrement le ventre. Et sur les expires, dégonfler le ventre. Tu veux un étirement un peu plus intense, ici une torsion un peu plus intense, tu peux placer ton bras gauche, à l'extérieur de la jambe droite. Pousser ici encore un peu plus vers l'arrière. Si tu te rends compte que tu as été trop loin, tu peux repasser dans la variation précédente. Ici, on ramène activement le buste, le ventre sur la cuisse, sur le genou, sur la cuisse. Donc, on n'est pas comme ceci vers l'arrière, hein. On se redresse, on se tient droite. Allez, encore peut-être un dernier souffle ici, une dernière inspire. Et sur l'expire, on va revenir le dos droit. Et on va venir retendre cette jambe. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va replier la jambe droite, la passer sous la jambe gauche. Le pied droit va venir ici à côté de notre fesse gauche. On peut venir placer le pied gauche, à l'extérieur de la jambe droite. Prends le temps ici de t'ajuster, de rentrer dans la posture, de comprendre comment il faut rentrer dans la posture. Et tout de suite, tu peux venir observer ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau du genou, sous la jambe. Tu vois que c'est intense. Tu passes dans la variation où tu tends la jambe sur le sol. D'accord? Vraiment, écoute ton corps, va à ton rythme. Ici, il n'y a aucune notion de performance. On va tout de suite rentrer dans la posture. On va placer la main gauche derrière notre fesse gauche. Hop, ici à l'arrière, tu peux être sur les bouts des doigts ou la main plat. Et en fait, si tu es sur le bout des doigts, fais attention à ne pas trop mettre de poids justement sur tes doigts. Tu peux peut-être observer tes doigts et si tu vois que le bout de tes doigts devienne blanc, c'est que tu forces trop, c'est que tu mets trop de poids. Donc, il faudrait alléger le poids vers la main. D'accord?
Allez, on inspire, on lève le bras droit. Et sur l'expire, à ton rythme, on vient faire un gros câlin à notre genou gauche et on vient twister vers la droite. C'est un mouvement du cœur ici, c'est le cœur qui va vers l'arrière et la tête ne fait que suivre. La tête peut bien très bien rester dans cette posture. Pardon, je bafouille. Et tu peux peut-être fermer les yeux pour rester connecté à ton être intérieur, à ce que tu ressens, à ce qui se passe dans ton corps, comment tu te sens dans cette posture. On va rester 2-3 minutes, 2 minutes et demie ici, 2 minutes 30 encore. Donc dans les torsions, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du massage interne ici, on vient masser le système digestif. Donc on peut venir tout de suite placer la respiration sur le ventre. Et on vient également aussi étirer le dos. Ce n'est pas qu'une torsion au niveau du ventre, on vient également aussi mobiliser le dos. Tu as la variation la plus intense aussi si tu préfères être un peu plus dans la torsion, tu viens placer le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche et pousser un peu plus vers l'arrière. Ça va détoxifier le corps, détoxifier le foie. Tu peux repasser à tout moment dans la variation la moins intense. Allez, encore une dernière inspire ici. Et sur l'expire, on peut revenir le dos droit. Tranquillement venir bouger les jambes, tendre les deux jambes sur le sol. On va venir replier les deux jambes ici. Les pieds à plat. On va rester tel que je suis. Ici, on va rentrer dans la posture de l'ange. J'ai placé cette posture dans la catégorie des postures de repos, des postures de rebond. C'est pas vraiment en soi une posture de repos, mais elle en fait aussi quand même partie. Voilà, c'est entre les deux. Donc ici, on va venir tout simplement poser le front sur les genoux, si c'est accessible pour toi. Sinon, pour t'aider, tu peux venir superposer les deux mains l'une sur l'autre, poser le front dessus. Les mains ou une brique ou un tout petit coussin, c'est vraiment aussi accessible. Il faut que ça reste confortable pour toi. Et on va rester 1 minute ici. Lâche les épaules, les bras. Allonge tes respirations. Tout doucement, on va redresser la tête. Pour sortir de la posture. On va mettre tout de suite les plantes de pied l'une contre l'autre. Ici, pareil. Observe les ischions, les os des fesses. Hop, on écarte la chair de nos fesses. Pour bien sentir les os des fesses ici, les ischions dans le sol. Tu dois être sur le milieu des ischions ou sur l'avant, mais jamais sur l'arrière ici. Hop, c'est dos rond, pas du tout. On se redresse. On monte le sommet du crâne vers le ciel. Donc ici, je me mets dans cette posture, dans
pour ce côté-là. Ce sera plus confortable pour moi. Donc ici, les plans de pied l'une contre l'autre. On va venir rapprocher les talons le plus près possible du périnée. Ici, il y a deux variations. Donc, il y a la variation, comme je viens de te dire, de rapprocher les talons le plus près possible du périnée. Si tu veux venir travailler les adducteurs, d'accord? À l'inverse, si tu veux travailler plus les fessiers, par exemple, tu vas venir éloigner un petit peu plus les pieds du périnée. Tu choisis la variation qui te convient aujourd'hui. Moi, je vais venir faire travailler les adducteurs. Donc, je rapproche le plus près possible le talon du pubis. Je grandis ici mon dos. On vient attraper notre bolster. Et tout pareil comme tout à l'heure au début de la séance, il y a deux possibilités pour placer le bolster. Il y a la possibilité de le placer en hauteur pour poser notre front dessus. Du coup, si tu es dans cette posture, tu viens relâcher les bras sur le sol. D'accord? Et il y a la possibilité d'allonger le bolster sur le sol, comme ceci. N'hésite pas ici à surélever encore un peu plus. Pas trop haut, parce qu'on veut quand même avoir une flexion avant. Tout pareil ici, n'hésite pas à avoir un petit coussin sous les fesses ou une couverture repliée ferait très bien l'affaire. Je le répète assez souvent depuis la séance. Donc ici, d'abord, on se grandit sur l'inspire. Et sur l'expire, on va venir s'allonger sur les supports. Peut-être superposer les mains l'une sur l'autre et reposer la tête, le front, les joues. Et on va rester 4 minutes dans cette posture. La posture du papillon. Relâche les épaules ici, les bras. Observe ta mâchoire. Vois si elle se crispe. On a tendance à crisper la mâchoire, à serrer les dents sans s'en rendre compte. On le fait inconsciemment. Donc on vient tout de suite relâcher cette zone. Le visage. On relâche les genoux. Un peu plus à chaque fois vers le sol. On ouvre les hanches. C'est ouverture de hanche. On vient libérer les émotions ici qui sont enfouies en nous. Les émotions ont tendance à se stocker dans les hanches. Donc ici, quand on fait des ouvertures de hanches, on vient libérer certaines émotions parfois. Si tu ressens le besoin de lâcher quelques émotions, quelques ressentiments, quelques larmes aussi, n'hésite pas. Ne garde pas tout en toi. On peut peut-être changer de côté ici avec la joue, si tu avais les joues posées, une joue posée sur les mains, peut-être changer de côté. Et on peut faire un petit scan corporel, voir où il y a des tensions. Cherche dans ton corps, là où tu veux. Assouplir aussi et à détendre. Tu peux relâcher tes pieds, tes jambes. Observe comment
tes jambes se sentent, peut-être les articulations, les chevilles, les genoux. Observe tes genoux, vois comment ils se sentent, vois s'ils supportent la posture. C'est normal de ressentir des étirements. Il ne faut pas que ça fasse mal du tout. La moindre douleur, le moindre pincement, surtout dans le bas du dos, par exemple, on sort tout de suite de la posture. Observe tes hanches. Tes fessiers, ton dos, vois comment il se sent, s'il se sent en bonne santé, si il n'a pas mal, si tout va bien. Ça fait beaucoup de si. Tes épaules, relâche les trapèzes, la nuque, la tête. Encore une minute. Profite encore quelques instants, des derniers instants de cette posture, les nombreux bienfaits qu'elle peut t'apporter, du lâcher prise, l'élimination du stress, permettent d'assouplir aussi les hanches, pour te libérer des émotions. Dernière grande inspire et dernière grande expire. Pour sortir de la posture, on va venir placer les mains sur le sol et repousser tout doucement ici le sol. Marcher avec les mains vers l'arrière. On va se libérer de nos accessoires. Lentement toujours. Ici, on va venir tendre les jambes. Puis l'autre. Venir légèrement les secouer. Venir placer les pieds à plat. On va contrer un peu cette posture. On a fait une belle ouverture de hanche ici. Donc on peut venir écarter les pieds un peu plus largeur que le bassin. Donc si tu es sur ton tapis, dans la longueur du tapis, c'est à l'écartement, le largeur du tapis, pardon. Et on va venir faire les essuie-glaces avec nos genoux. On peut peut-être poser un genou sur le sol ou pas. Puis l'autre. Comment ça fait du bien dans les hanches ici. Contrer un peu la posture. Ça fait pas mal, mais ça fait une sensation pas désagréable du tout. On sent que ça tire, mais ça reste raisonnable. On va venir tranquillement s'allonger sur le tapis. Et tu peux venir t'aider de tes avant-bras pour descendre en toute sécurité sur le sol. Allongé sur le sol. Tu peux garder les pieds à plat pour l'instant pour laisser le temps à ton corps d'assimiler la posture allongée. Si tu peux venir dire non avec la tête. Masser l'arrière de la tête. On va venir tendre une jambe après l'autre sur le sol. Pour la dernière posture, Shavasana, la posture du mort. Donc ici, tu peux venir placer un bolster
sous les genoux. N'hésite pas à te mettre à l'aise ici. Hop. Largement beaucoup plus confortable avec un bolster sous les genoux pour la bonne santé et le bien-être de ton dos. Et tout pareil, tu peux peut-être aussi venir, si ton coussin n'est pas trop gros bien sûr, le placer sous la tête. Ah, et là on est bien parfait, bien installé. On va faire une petite relaxation finale. On va relâcher ici tout le corps dans le sol. Tu peux te permettre de te relâcher à 100% ici. Terre, ton ventre se gonfle sur les inspires, se dégonfle sur les expires. Tu vas venir porter ton attention sur tes orteils droits, sur chacun de tes orteils. Tu vas glisser sur la plante du pied jusqu'au talon. Tu vas commencer à remonter en passant par la cheville. Remonter sur le tibia. Passer par le genou. Et continuer sur la cuisse. Jusqu'en haut de la cuisse. Détends bien la jambe droite. Relâche-la à 100%. Toutes les tensions s'envolent. La jambe droite se sent lourde, très lourde. Tu peux observer d'ailleurs une différence qu'il y a avec l'autre jambe peut-être. On va tout de suite égaliser les deux côtés, donc on va porter notre attention sur les orteils gauches, sur chacun de tes orteils. Tu vas glisser sur la plante du pied jusqu'au talon. Et on va commencer à remonter, passant par la cheville. Et on va remonter sur le tibia. Passer par le genou.
Puis, continuez sur la cuisse jusqu'en haut de la cuisse. Les jambes sont bien détendues, bien relâchées, sont lourdes. Il n'y a plus aucune tension ici. Dirige-toi tout doucement vers le bassin. Détends bien toute cette zone de ton corps, les hanches, les fessiers, le périnée. Dirige-toi sur le coccyx. Tout doucement, on va venir remonter le long de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Une fois arrivé en haut, tu vas pouvoir passer sur l'épaule droite. Détends bien cette épaule, la clavicule, l'omoplate, le trapèze. Prends le temps de bien relâcher cette épaule. Et tout doucement, on va continuer notre chemin. On va descendre le long du bras, passer par le coude et continuer sur l'avant-bras jusqu'au poignet. On va passer sur chacun de nos doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Tout doucement, dirige-toi vers l'épaule gauche. Étends cette épaule, la clavicule, l'omoplate, trapèze. Va descendre le long du bras, passer par les coudes et continuer sur l'avant-bras. Jusqu'à ton poignet. Tu vas passer sur chacun de tes doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Il se peut qu'il y a des petits spasmes dans ton corps quand tu passes sur une zone.
tout à fait normal. C'est le corps qui réagit. Tout doucement, tu vas venir porter ton attention sur ta mâchoire. Détends cette mâchoire. Desserre les dents. Pour t'aider à la détendre, tu peux légèrement entrouvrir la bouche et relâcher la langue dans la bouche. Et on va détendre le visage, les joues, les pommettes, le nez, les yeux, les sourcils, les tempes, le front et le sommet du crâne. Ton corps ici est totalement détendu, relâché, il n'y a plus aucune tension. Profite encore quelques instants. Tout doucement, on va reprendre contact avec notre corps en bougeant tout doucement les doigts, les orteils, faisant des cercles avec les chevilles et les poignets. On peut venir étirer les bras au-dessus de la tête. On peut bailler si on en ressent le besoin. Et on va venir se tourner de notre côté préféré en position fétale. Et quand on se sentira prête, on pourra repousser le sol pour s'aider à se redresser, pour passer assis. D'ailleurs, tu peux reprendre un coussin sous les fesses, bien évidemment. Garde les mains sur les genoux, garde les yeux encore un instant fermés. Observe les effets de la pratique. On va venir mettre les mains en prière devant le cœur. Et on va se remercier d'avoir pris du temps pour soi aujourd'hui. Namasté. Namasté mes chers yoginis. Merci d'être avec moi aujourd'hui, de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.